Le 13e Open de Moselle vient donc de livrer son verdict dans ce duel 100% bleu, enfin pas pour les maillots, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui s'impose face à son compatriote Gilles Simon, numéro 1 français et 10e à l'ATP en 3-7, 7-6, 1-6, 6-2. Et comme Jo-Wilfried Tsonga a gagné le Moselle Open pour la 3e fois, il aura la chance de repartir avec ce trophée créé par Saint-Louis. Il repartira avec lui chez lui. Et si Jo-Wilfried Tsonga quitte la Moselle avec ce trophée, c'est aussi parce que le sort en a décidé. En réalité, c'est ici que tout a commencé, 8 jours plus tôt, dans l'intimité du village. En présence d'une centaine de partenaires et du superviseur de l'ATP, c'est le tirage au sort du tableau final. C'est lui qui décide des confrontations de la semaine. Un tableau sans aucun doute parmi les plus forts depuis la création du tournoi en 2003. Ce Moselle Open, c'est presque un résumé de la saison. Un jeune Zverev qui arrive, c'est la révélation. Avec nous en tant que Français, la victoire de Pierre-Hugues Herbert et Nico Mahut en double, c'est une révélation. Wawrinka qui vient bouleverser ce Big Four, qui devient Big Five, c'est une révélation. Donc oui, mis à part les choses qui sont un petit peu actées, avec Djokovic 1, Federer 2, les mouvements, les surprises ou les confirmations qu'il y a eu cette année, on les a au Moselle Open. À table, les conversations vont bon train pour tenter de deviner le futur vainqueur. En simple, les prétendants sont nombreux. Les noms reviennent souvent, Wawrinka, Simon ou Tsonga. J'ai lié beaucoup d'amitié avec les personnes de l'organisation et c'est vrai que pour moi c'est juste un plaisir que de venir dans ce tournoi que j'apprécie beaucoup. En double, c'est plus clair, du moins sur le papier, avec la présence de la paire française Mahut-Herbert, vainqueur de l'US Open. Pierre-Hugues Herbert, présent lui aussi au tirage au sort, disputera les 2 tableaux, en simple et en double, comme son compère, Nicolas Mahut. C'est un tournoi que je joue depuis assez longtemps, c'est peut-être la 6e fois que je joue, 7e fois, je ne sais pas exactement. Je l'ai joué en qualif, voilà, c'est un tournoi qui est quasiment chez moi. Donc que les organisateurs me fassent confiance et me fassent la courte échelle pour pas passer par les qualifs, c'est sûr que c'est vraiment déjà très gentil et c'est une chance et une fierté. Et donc j'espère que je vais bien défendre mes chances, en tout cas sur ce premier tour mardi. À ce stade des qualifications, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui s'affrontent sur les cours, mais dans les tribunes, ce sont assurément les meilleurs collégiens. Rien que des mentions très bien au brevet des collèges, et ça en fait du monde. 1700 jeunes sur le central pour assister aux matchs et aux entraînements. Une belle récompense offerte par le département. Un lundi au soleil pour les Français. Ils sont 3 à s'extirper des qualifications. Kenny de Schepper, Édouard Roger Vasselin et Vincent Milot, vainqueur d'un duel franco-français face à Maxime Teixeira. Cela porte à 9 le nombre de bleus qualifiés dans le tableau final. En fin de journée, sur le court central, Gilles Muller est le premier joueur à se qualifier pour le second tour. Le joueur luxembourgeois s'impose aisément face au Britannique Alisa Benedé, qui pointe 10 places derrière lui au classement ATP. Les qualifiés français se retrouvent dans le tableau final. Dans le premier duel en bleu de cette journée, Édouard Roger Vasselin s'impose face à Kenny de Schepper, 6-4, 7-6. Gilles Simon l'attend au tour suivant. En revanche, pour Vincent Milot, lui aussi issu des qualifications, c'est déjà terminé. La faute à Adrian Manarino, la révélation du Moselle Open 2008, s'impose en 2-7, 6-2, 7-5. Avec 2 Français qui passent au 2e tour, la journée s'annonce bien. Un 3e peut les rejoindre. C'est Paul-Henri Mathieu. Mais touché au tendon d'Achille, l'Alsacien abandonne face au Slovaque Martin Klizan. À retenir également en simple, la fin prématurée du parcours pour le tout jeune Alexander Zverev, 18 ans, invité par les organisateurs. Malgré une belle résistance dans le premier set, celui que l'on qualifie de prodige doit se rendre à l'évidence et reconnaître la supériorité de l'expérimenté Fernando Verdasco, ex-numéro 7 mondial. En salle de presse, Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon se croisent. Déjà, ces deux-là ne peuvent se retrouver qu'en finale. J'arrive ici avec pas mal de confiance quand même, tout simplement parce que je m'y sens bien. Je suis toujours très bien accueilli par les dirigeants ici. Je suis en France, c'est une surface indoor, donc tout est réuni pour que je joue bien. J'espère que ça va se mettre en place, que je jouais bien, je bougeais bien. Rejoindre un match officiel encore une fois, il va falloir retrouver de la confiance et de la sérénité sur le terrain après cette mauvaise tournée US, mais aussi physiquement il va falloir être bien parce que sinon ça sera plus compliqué.
En double, entrée réussie pour les vainqueurs de l'US Open, Mahut et Herbert. Ils se qualifient pour le second tour, aux dépens d'une paire ukraino-autrichienne. 6-3, 6-4. Il est là, c'est bien sûr Stan Wawrinka, la star du tournoi. Impossible de rater le numéro 4 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros dans les couloirs des arènes. Malgré son statut, Stan de Man se prête de bonne grâce aux nombreuses sollicitations des fans comme de la presse. L'année passée, c'est clair, j'avais dû me retirer. J'ai eu pas mal de soucis physiques juste après la Coupe Davis. J'avais eu énormément avec une fin de saison surchargée, donc ça a été difficile de se retirer, mais j'avais pas vraiment eu le choix. Et voilà, cette année, je reviens un peu pour d'autres raisons. Côté court, suite du premier tour. Dans une ambiance rajeunie, comme tous les mercredis, une vieille connaissance des arènes fait son entrée, l'Allemand Philipp Kohlschreiber. 11 participations au compteur, finaliste en 2009. Sur sa route, l'Australien John Millman. Une formalité pour l'Allemand qui s'impose sans souci. En 2-7, il est en quart de finale. Ça passe aussi pour un autre voisin, Gilles Muller, le luxembourgeois vainqueur de Fernando Verdasco grâce à 2 jeux décisifs. Les frontaliers aiment décidément le Moselle Open, tout comme les futurs ressortissants de la grande région. Déjà vainqueur en double la veille, Pierre Hugerbert ne rate pas son entrée en simple en éliminant l'Ukrainien Sergei Stakhovski 6-2, 7-5. Son compère du double lui joue aussi sur les 2 tableaux et ça lui réussit. Victoire en 2-7 contre l'Argentin Delbonis. Mahut se qualifie au 2e tour. Tête de série numéro 3, exempté de premier tour, Jo-Wilfried Tsonga joue avec les nerfs des spectateurs pour son entrée dans le tournoi. C'est l'angoisse sur le central. Attendu par tout un public, Jo prend son temps pour venir à bout de Mischa Zverev. Issu des qualifications, l'Allemand Corias écarte même une balle de match dans la 2e manche et fait durer le suspense. Pour Jo, l'essentiel est là, avec une victoire en 2h15 et une qualification pour l'écart. C'est le duel que tous les fans de tennis attendent. Wawrinka-Braun, le Suisse qui marche sur l'eau, face au plus jamaïcain des Allemands. Entre le numéro 4 mondial et le 107e, c'est sûr, le match sera vite plié. En fait, non. Le fantasque et imprévisible joueur allemand pousse Stanimal dans ses retranchements. Le Suisse bataille durant 3 manches et s'impose dans le tout dernier jeu décisif. Victoire 4-6, 6-3, 7-6. La journée propose aussi 2 oppositions franco-françaises. Dans la première, le numéro 1 tricolore se défait facilement d'Édouard Roger Vasselin. Solide, Gilles Simon s'impose 6-4, 6-2. Nicolas Mahut lui peine un peu plus dans l'autre duel franco-français. 2h18 pour venir à bout d'Adrian Manarino. Nicolas Mahut retrouvera Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale. Un stade de la compétition que son compère du double ne verra pas. La faute à l'Espagnol Garcia Lopez, tombeur de Pierre Hugerbert. L'Alsacien commet trop de fautes directes pour espérer l'emporter. Une journée de gala s'annonce avec 4 quarts de finale rêvés, où toutes les têtes de série sont qualifiées. Le rêve, jusqu'à ce que ce communiqué soit distribué en salle de presse. Wawrinka déclare forfait en raison d'une entorse à la cheville. Patatras, voilà le programme écourté d'une rencontre, et pas n'importe laquelle. Dommage pour le spectacle, tant mieux pour Kohlschreiber, qui se qualifie sans jouer. Retour au jeu avec sur le court 2 guerriers, le Slovaque Martin Klizan et l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez. 2h16 de lutte plus tard, c'est le Slovaque qui s'impose en 3-7, 4-6, 6-3, 7-6. Gilles Simon lui fait plus court, sans trembler, ou presque. Le numéro 1 français élimine le luxembourgeois Gilles Muller en 1h19, 6-4, 6-4. Pour l'autre double tenant du trophée, c'est plus compliqué. Opposé à Nicolas Mahut, décidément très entreprenant au filet, Jo-Wilfried Tsonga s'embarque dans une rencontre longue, encore en 3-7. Tsonga perd même la première manche au jeu décisif, puis se reprend dans les 2 suivantes avec un dernier jeu blanc sur le service de son adversaire. 6-7, 6-3, 7-5.
Les arènes sont combles pour des rencontres pleines de promesses, avec 2 Français engagés dans chaque demi-finale. Tous les espoirs sont permis. Premier sur le court, Gilles Simon est encore une fois très solide face au Slovaque Martin Klizan. Victoire en 2-7, 6-4, 6-4, à l'issue d'un match pas aussi simple que le score le laisse supposer. Vainqueur du tournoi en 2010 et 2013, Simon retrouvera en finale un autre double vainqueur du Moselle Open, Jo-Wilfried Tsonga. Cette fois, Jo ne perd pas de temps sur le central. Il renvoie l'Allemand Philipp Kohlschreiber au vestiaire en 1h12, notamment grâce à une première balle de service terriblement efficace. Pour ce dernier acte du Moselle Open, les arènes sont pleines afin de savoir qui de Gilles Simon ou de Jo-Wilfried Tsonga sera titré pour la 3e fois. Dans ce duel franco-français, dominé tantôt par l'un, tantôt par l'autre, pour preuve la 2e manche, ultra dominée par Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga trouve finalement les ressources nécessaires pour s'imposer en 2h17. Jo devient le joueur le plus titré en Moselle. J'ai une grosse envie aujourd'hui et ça m'a permis d'avoir l'énergie pour aller chercher ce match. Voilà, c'est bien parce que ça fait un petit moment que j'étais plus en finale de tournoi. Ça va faire du bien à mon classement aussi, ça fait du bien à la confiance de finir une semaine en ayant tout gagné. Voilà, je vais attaquer sereinement le reste. Ça fait du bien de venir en Moselle finalement. Oui, j'adore, je m'éclate ici. Moselle Open sera encore là, 2016. C'est que Moselle Open sera le tournoi aujourd'hui de la nouvelle région Grand Est qui va naître le 1er janvier prochain. Je crois que c'est important parce qu'on va jouer dans cette compétition des régions et dans cette compétition des départements. Donc là, cela restera Moselle Open au sein de la nouvelle et de la grande région. Naturellement, on est sur la planète sport. Et puis le dernier point, j'ai dit que nous allons créer un nouveau trophée. On va s'y mettre dès demain, réfléchir à trouver l'artiste qui va nous le concevoir et puis ensuite essayer de démultiplier d'imagination pour trouver les matériaux qui symbolisent la Moselle. Plus tôt dans l'après-midi, petite déception pour les récents vainqueurs de l'US Open en double. Herbert Mahut s'incline face à la paire inédite Kubot et Roger Vasselin. Pour Edouard, c'est son 2e titre ici.